pense qu'il faut vraiment insister, surtout sur l'actualité, la potentialité de rupture du mouvement féministe. Les féministes sont vraiment centrales dans cette nouvelle conjoncture, en Argentine, au Chili et dans plusieurs pays de la région. Elles ont remis le doigt sur, pas seulement le patriarcat, mais sur le néolibéralisme, sur la question de la précarité de la vie. Et donc, elles ont alimenté le nouveau cycle et finalement la révolte populaire d'octobre, avec d'autres, avec le mouvement Mapuche, avec les retraités qui luttent pour la fin de la privatisation de leur caisse de retraite, avec la jeunesse précarisée. Moi, je suis vraiment admiratif de ce qu'elles ont réussi à construire, le mouvement féministe chilien en particulier. Elles ont des perspectives politiques très claires. Par exemple, pour l'Assemblée constituante, elles ont une proposition pays, comme on disait, un proyecto país, c'est-à-dire dans tous les domaines, sur les migrants, le travail, le syndicalisme, la plurinationalité. Il y a vraiment une perspective politique. D'une certaine manière, on dirait presque un parti politique. C'est un travail de longue haleine. Exactement. Et elles ont une proposition et en plus, elles ont réussi à coordonner ce qui était jusque-là fragmenté. Donc, de ce point de vue, il y a vraiment de l'espoir, même si il ne faut pas, disons, croire que la bourgeoisie chilienne, qui est une des plus consolidées, une des plus unifiées de l'Amérique latine, va laisser se déposséder comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette assemblée constituante qui s'ouvre, il y a eu une défaite des partis de l'ordre. Et la droite chilienne a été défaite. C'est-à-dire qu'elle n'aura même pas les minorités de vote veto pour empêcher des avancées importantes, peut-être pour la création d'un État plurinational au Chili, ce qui serait vraiment presque inespéré si on regarde quelques années en arrière, peut-être pour renationaliser l'eau, peut-être pour poser la question du cuivre, la plus grande réserve de cuivre au monde. Des questions, donc ça résonne même avec l'époque Allende, ce qui est en train de se passer au Chili.